Atlético Madrid 0, un FC Barcelone. Les Blaugrana filent en finale de la Coupe du Roi. Une bataille tactique, un but décisif et Barcelone en finale. Le football est une question de détails. Ce mercredi soir, au Civitas Metropolitano, chaque duel, chaque passe et chaque accélération ont pesé lourd dans cette demi-finale de Coupe du Roi entre un Atlético Madrid rugueux et un FC Barcelone appliqué. Le suspense a tenu en haleine les spectateurs. Mais c'est bien un éclair de génie de Ferran Torres qui a scellé le sort du match. Retour sur cette rencontre haletante où les hommes de Hans-Dieter Flick ont su tenir tête au Colchonero pour décrocher leur ticket en finale. Les compositions des équipes: Atlético Madrid 4-4-2, entraîneur Diego Simeone, gardien, Musso, défenseur. Azpilicueta, Jiménez, le Normand, Reinildo, milieu, Llorente, De Paul, Barrios, Simeone, attaquant, Alvarez, Antoine Griezmann, FC Barcelone 4-3-3, entraîneur Hans-Dieter Flick, gardien Chesney, défenseur, Balde, Martinez, Cubarsí, Jules Koundé, milieu, Pedri González, Francky, De Jong, Fermín López, attaquant, Rafinha, Ferran Torres, Lamine Yamal, une première mi-temps stratégique. Le coup d'envoi est donné dans une ambiance électrique. L'Atlético Madrid, poussé par son public, tente d'imposer un pressing intense dès les premières minutes. Pourtant, le FC Barcelone ne se laisse pas déstabiliser et, fidèle à son ADN, préfère contrôler le ballon en imposant un rythme posé. La première alerte vient de l'Atlético avec un centre dangereux de Rodrigo De Paul pour Alvarez qui manque le cadre de peu, 8e minute. Le Barça réagit immédiatement avec une incursion de Lamine Yamal sur l'aile droite qui met à rude épreuve Reinildo Mandava. Le but de la qualification, Ferran Torres, l'homme providentiel. La différence se fait à la 27e minute. Suite à une récupération haute de Frenkie de Jong, Pedri sert Lamine Yamal dans l'axe. Le jeune prodige catalan réalise une passe millimétrée dans le dos de la défense madrilène. Ferran Torres anticipe l'action, ajuste son appel et croise une frappe imparable du pied droit. Le ballon termine sa course dans le petit filet de Musso qui ne peut que constater les dégâts. 0-1, le Barça prend les commandes du match. Un Atlético trop timide pour revenir. Malgré l'ouverture du score, les Colchoneros ne parviennent pas à hausser leur niveau de jeu. Antoine Griezmann, positionné en meneur de jeu, peine à trouver des solutions face à la solidité du duo Martinez-Cubarsí. Alvarez, souvent esselé, multiplie les courses dans le vide, incapable de faire la différence face à la charnière barcelonaise. En seconde période, Diego Simeone tente d'apporter du sang neuf avec l'entrée. Un Barça clinique et mûr tactiquement. Le FC Barcelone a fait preuve d'une maturité impressionnante dans la gestion de son avantage. Sous la houlette d'un Pedri éblouissant à la répartition du jeu et d'un Frenkie de Jong à la récupération, les Catalans ont su calmer le tempo et frustrer leurs adversaires. Íñigo Martínez s'est imposé comme le patron de la défense, gagnant la majorité de ses duels aériens et annihilant les tentatives adverses. Dans les cages, Szczęsny a passé une soirée relativement tranquille, ne devant s'employer que sur quelques centres sans réel danger. Les notes des joueurs du FC Barcelone: Ferran Torres, 7/10. Décisif, il marque le but de la qualification avec un sang-froid remarquable. Lamine Yamal, 7,5/10. Précieux dans la construction offensive, il délivre une passe décisive magnifique. Íñigo Martínez, 7/10. Une muraille infranchissable en défense. Pedri, 8/10. Maître du milieu, il a dicté le rythme du match avec intelligence. Frenkie de Jong, 7/10. Infatigable à la récupération, il a été essentiel pour couper les offensives adverses. Jules Koundé, 7/10. Solide défensivement, mais moins influent offensivement. Un classico en finale. Avec cette victoire, le FC Barcelone rejoint le Real Madrid en finale de la Coupe du Roi. Un duel explosif se profile entre les deux ennemis historiques du football espagnol. Les Blaugranas devront répéter cette performance s'ils veulent soulever un nouveau trophée et offrir à leurs supporters une joie immense. Le rendez-vous est pris. Un classico pour un titre, quoi de mieux pour décider du roi d'Espagne?
Est-il normal d'achever ce débrief sans évoquer ce qui s'apparente à une agression physique à la 6e minute d'un rencontre dominée comme toujours par le Barça qui faisait le jeu? Avant de continuer, je réclame vos likes et vos partages pour le référencement, mais aussi abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Alors que le Barça amorce une relance propre depuis sa défense, Pedri joue un ballon en profondeur pour Rafinha, lancé sur son aile gauche. Le Brésilien contrôle et tente un crochet intérieur pour échapper à Azpilicueta, venu le presser haut. Pris de vitesse, le latéral espagnol tend le pied en retard et vient écraser la cheville de Rafinha avec sa semelle. L'arbitre n'hésite pas une seule seconde et sort immédiatement le carton jaune, provoquant l'incompréhension d'Azpilicueta et la colère de Simeone sur le banc madrilène. L'entraîneur argentin proteste vivement, estimant que son joueur n'a commis qu'une faute d'intimidation sans réelle dangerosité, mais pour l'arbitre, l'impact est clair. Geste dangereux, pied en avant, cheville touchée. Ce carton jaune sitôt dans la partie contraint Azpilicueta à modérer ses interventions. Dès lors, il ne peut plus défendre avec la même agressivité et prend moins de risques dans ses duels, offrant plus d'espace à Rafinha et Balde sur le flanc gauche. Avec un latéral déjà averti, le Barça comprend vite qu'il peut insister sur ce côté. Lamine Yamal et Pedri orientent plusieurs attaques vers cette zone, profitant du fait qu'Azpilicueta ne puisse plus tacler ou jouer le duel physique sans risquer l'expulsion. Cela explique en partie pourquoi le but de Ferran Torres à la 27e minute vient d'un déséquilibre créé sur ce même côté. Cette décision arbitrale met aussi les colchoneros sous pression psychologique. À chaque contact rugueux, l'arbitre surveille de près les interventions madrilènes. De plus, l'Atlético se sent frustré, ce qui les pousse à perdre en lucidité, en témoignent les fautes répétées. 11 fautes en première période et l'impuissance offensive ressentie par Griezmann et Alvarez. Le Classico en finale est finalement téléchargé. Prenons rendez-vous pour samedi prochain pour un nouveau débrief du Barça Betis. Behugo.